Nous vous saluons, chers bien-aimés en Christ, et à vous tous qui nous suivez. Ce matin, nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur, parce qu'il mérite la louange et l'adoration de nos cœurs. Avec le groupe de louange, nous allons nous introduire dans ce moment d'adoration. Groupe musical, nous allons chanter la gloire de Dieu. Tant que nous vivons, nous adorons le Seigneur. Je ne me tairai pas. Oui, ensemble. Pour toujours je Alléluia. te louerai. Oh oui. Et tant que je respire, Tant oui, que je respire, pour toujours, je louerai le Seigneur. t'adorerai. Parce qu'il mérite l'adoration et la louange de mon cœur. Je ne me tairai pas. Alors, ensemble, Pour toujours je te louerai. nous le louons de tout notre cœur. Et tant que je respire, oui, pour toujours je t'adorerai. Je ne me taire pas. Je veux te louer. Me tairai pas. Pour toujours je te louerai. Et tant que je respire, tant que je respire, oui, pour toujours je t'adorerai. Non, non, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Pour toujours je te louerai. Et tant que je respire, oui, pour toujours je t'adorerai. Non, non, je ne me tairai jamais. Je ne me tairai pas. Oh oui, pour toujours je te louerai. Et tant que je respire, tant que j'ai le souffle de vie, tant que je respire Jésus, Tous ceux qui respirent, ils louent l'Éternel comme dit le psaume 150. t'adorerai. Non, 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 je ne me tairai pas. Me tairai pas. Gloire. Pour toujours Gloire, je te louerai. Et tant que je respire, Tant que je pour toujours je te louerai. Alléluia, je t'adorerai de tout mon cœur. Oh oui. Je ne me tairai pas. Pour toujours Oui, je nous ne tairons pas, nous te l'adorerons, nous le célébrerons ensemble. Adorons le Seigneur. Et tant C'est que l'adoration de je Dieu. Tant respire, que je respirerai, pour toujours je le louerai, je l'adorerai. Gloire. Je ne me tairai pas. Pour toujours je te louerai. Louange à toi, Seigneur. Et tant que je respire, oui, pour toujours je t'adorerai. Amen. Fidèle, Oui. fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Fidèle est notre Dieu. Et il est notre Dieu, il est fidèle. Fidèle est le Seigneur. Même quand nous des passons dans l'ombre de la seigneurs. vallée de la mort, le Seigneur est avec nous. Fidèle, Sa fidélité n'est point fidèle, défaut.
fidèle, Ta fidèle est point de notre Dieu. Il est fidèle, il est fidèle. Fidèle est le Seigneur, Gloire, le Seigneur. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Fidèle, 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 Gloire, fidèle est notre Dieu. Notre Dieu est fidèle. Fidèle est le Seigneur, Il l'accomplit. le Seigneur. Il est fidèle, 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 fidèle. Fidèle est notre Dieu, fidèle le Seigneur des Seigneurs. Oh, fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Alléluia. Fidèle Fidèle est est notre le Seigneur, Le Seigneur des est Seigneurs. Alléluia. Dieu. Alléluia. Gloire à son nom. Le Seigneur est fidèle en effet. Et c'est lui qui veille sur nous. En toutes circonstances, en toute occasion, il est celui-là qui veille. Et sa fidélité ne fait point de défaut. Chers bien-aimés, ce matin nous sommes ensemble encore. Et nous allons passer à l'écoute de la prédication de la parole de notre Dieu, la bonne parole du Seigneur. Alors que Dieu bénisse nos cœurs et bénisse son entendement. Nous allons prier le Seigneur et disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole. Notre Père et notre Dieu, nous venons à toi maintenant et nous voulons, Seigneur, te confier ces instants. Ta parole qui sera annoncée, nous la voulons, Seigneur, une nourriture pour nos âmes, car nous en avons besoin. Ta fidélité ne nous fait point défaut et ta présence est effective. Et nous sommes là, justement, pour t'apporter, Seigneur mon Dieu, nos cœurs. Que tout ce qui est bruit de dehors, tout ce qui est distraction, tout ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur mon Dieu, d'entendre cette parole, de la comprendre et de la mettre en pratique, Seigneur, que cela soit éloigné. À toi la louange, la majesté, la puissance, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, chers bien-aimés, nous allons parler d'un sujet ce matin. Nous passons dans un temps pas toujours facile à comprendre. Beaucoup traversent des difficultés. La souffrance est à l'ordre du jour. Mais ce n'est pas toujours que nous comprenons pourquoi ces choses. Mais nous allons dire ce matin que, avant que nous ne souffrions de quoi que ce soit, il y a des personnes qui ont souffert avant nous et qui ont remporté la victoire. Oui, dans la parole de Dieu, il y a l'exemple d'un homme. Quand on parle de souffrance, c'est à lui qu'on fait allusion. Et ce matin, nous allons parler encore de souffrance. En ce jour, nous allons parler de souffrance. Et de quelle souffrance? Et tenez-vous bien, le titre de notre message, nous dirons la souffrance du juste. La souffrance du juste. Est-ce que le juste doit souffrir? Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui n'a pas péché, qui n'a pas fait du mal, il puisse souffrir? Oh, on entend certainement dire que je ne souffrirai plus. Mais est-ce que la souffrance est le propre de l'homme? Et comment devons-nous, chers bien-aimés, nous comporter pendant ce moment de souffrance? La souffrance peut-elle atteindre le juste? C'est le premier point. Et le deuxième point que nous allons aborder, quelle attitude peut-on avoir, doit-on avoir quand la souffrance frappe à notre porte? Alors nous avons un exemple, Monsieur Job. Nous lirons dans la parole de Dieu comme texte de base le livre de Job, le chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 22. Alors nous lisons. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux
un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Amen. C'est la merveilleuse parole du Seigneur. Cette histoire peut sembler à un poème. Et ce livre de Job est dans les livres poétiques, c'est vrai, mais c'est une histoire vraie. Parce que Job a existé. Et ce qu'il a vécu n'est pas habituel. L'histoire que nous venons de raconter est une histoire vraiment touchante. Voilà un homme qui jouissait du bonheur, qui avait des beaux enfants, en bonne santé, qui avait des grands troupeaux, innombrables. Il était riche et considéré. Et voilà qu'en un instant, en une journée, en quelques heures, il va perdre tout ce qu'il avait comme bien. Ses enfants même vont mourir d'une manière catastrophique, d'une manière tragique. Et ça, c'était une histoire qui avait été fomentée dans le monde spirituel. Satan, ayant rencontré le Seigneur, et que le Seigneur lui a demandé au sujet de Job, Satan a fomenté ce coup pour que Job soit attristé. Satan a dit à Dieu que Job te loue, te considère, il te craint et il se détourne du mal parce que tu lui as fait du bien. Et je te dis que si tu touches ses biens,
tu verras qu'il va te régner en face. Mais nous voyons la phrase de Job. Est-ce que le juste peut-il souffrir? Oui, voici un exemple. Alors, la souffrance, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire dit que la souffrance, c'est le fait de souffrir, de ressentir une douleur physique ou morale. La souffrance, c'est le fait de souffrir, de ressentir une douleur physique ou morale. La souffrance s'appelle aussi une affliction, ou encore un chagrin, ou une peine, ou un mal. Tout ça conduit à la souffrance. Le philosophe Gaston Bachelard dit « La tolérance comporte une souffrance à supporter, l'expression d'idées, selon nous, néfastes et une volonté d'assumer cette souffrance. » Il veut dire quoi? Que celui qui tolère quelque chose, il n'est pas forcément d'accord avec. Il sent une souffrance en lui, mais il est obligé d'accepter, de s'accoutumer. Oui, d'assumer cette souffrance. Voilà ce qu'il apprend par la tolérance. Il y a une souffrance dans la tolérance. On n'est pas d'accord, mais on est obligé d'accepter parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oui, la souffrance peut être physique. La souffrance peut être morale. Oui, la souffrance que Job subit ici, il a été touché parce qu'il a perdu ses enfants en un seul jour. C'est 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Ce n'est pas facile. Ça n'arrive pas habituellement. Il a perdu tous ses biens. Oui, cher bien-aimé, le juste peut-il souffrir? Qui est le juste? Le dictionnaire dit que le juste, c'est celui qui est équitable, celui qui est honnête, celui qui est véridique, qu'il agit selon la vérité. C'est lui le juste. Il agit selon la vérité. Et nous savons ce qu'est la vérité. Jésus a dit qu'il est le chemin, il est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Selon la Bible, le juste, c'est celui qui craint Dieu et qui observe ses commandements. Celui qui est intègre et droit. C'est ce qui a été dit de Job. Job était un juste. Parce qu'il craignait Dieu. Et il faisait ce qui était droit. Et même, il allait au-delà. Il a dit que lorsque ses enfants se retrouvaient pour fêter, pour manger ensemble, lui, Job, il offrait des holocaustes à l'Éternel. En se disant que certainement, ils ont dû pécher dans leur cœur. Si nous n'avons pas vu des choses mauvaises physiquement, peut-être que dans leur cœur, ils ont péché contre Dieu. Alors, il offrait des holocaustes, des sacrifices à l'Éternel pour le pardon des péchés de ses enfants. Et lui-même, il en offrait pour lui. C'était un homme droit, c'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Et c'est cette personne-là, je vous dis, qui est atteinte. Il perd tous ses enfants. Oui, le malheur peut atteindre le juste. Et ce n'est pas fini. Je vous dis que Job a souffert. Il a même été il a perdu ses biens, il a perdu ses ânesses, il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses enfants. Mais aussi, la maladie l'a frappé. Dans Job 2, versets 7 à 10, voyez ce que sa femme dit. Job, chapitre 2, verset 7. Il a dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan est encore parti pour dire que c'est parce que Job n'a pas été touché dans son corps qu'un homme donnera tout pour son corps, pour se protéger. Alors, Dieu lui a donné la permission de toucher Job dans son corps. La maladie va venir. Vous pouvez atteindre des maladies, malgré que vous soyez juste. Regardez ce que s'est passé. Job, chapitre 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Une plaie sur tout le corps de Job. Job a été frappé d'un ulcère, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Oui, en plus que Job a été frappé moralement, qu'il a la douleur de la perte de ses enfants, il a encore été frappé par une plaie. Il a dit qu'il était sorti de la maison. Il ne pouvait pas rester dans la maison
puisque les ulcères puaient et il n'était pas habilité à rester. Il était dehors, dans les ordures, et il se grattait la peau avec des tessons. Voilà la condition de l'homme juste. Celui-là qui n'a pas péché, qui faisait même des sacrifices pour ses enfants. Et voilà qu'il est frappé d'une plaie purulente, d'un ulcère malin. Et sa femme lui dit, mais vraiment, tu demeures, parle mal de Dieu en même temps et puis tu meurs, c'est fini. Il dit, femme, on ne dit pas cela. Que Dieu nous donne le bien. Est-ce que nous n'allons pas accepter le mal de lui? Retenons que Dieu ne fait pas du mal aux gens. C'est Satan qui l'a fait. Mais lui, il concevait comme ça que c'est Dieu qui permet. Il ne savait pas ce qui s'est passé derrière le rideau. Il n'était pas informé que c'était une action entre Satan et Dieu. Mais lui, Job, il dit, Dieu donne le bien. Au moins, il donne le bien, on l'a loué. Pendant qu'il donne le mal, aussi, nous allons le louer. Mais Dieu ne fait pas le mal. Retenons très bien cela. Le mal vient de Satan. C'est le malin. Oui. Alors, Job a été frappé dans son intégrité physique. Et malgré tout cela, son attitude, et la deuxième partie de notre message, est restée la même. Job n'a point péché contre Dieu. Alléluia. Cher bien-aimé, tu traverses certainement des difficultés. Tu as des problèmes, tout semble chambouler autour de toi. Mais comme Job, retiens que Dieu n'est pas injuste. Job le juste a été frappé. Job connaissait Dieu comme quelqu'un de juste. Et c'est ce qu'il a dit. Il n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Et il ne pécha point contre l'Éternel. Vous savez, le péché, c'est les murmures, c'est les plaintes. Ah, pourquoi moi je souffre tant? Pourquoi? On n'a pas entendu Job dire cela. La première fois qu'il a perdu ses enfants, il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Oui, ce n'est pas facile. Oui, je ne sais pas par quoi tu passes, mais apprends à louer le Seigneur dans ces circonstances. Le Seigneur t'accompagnera. Il est avec toi. Même si Satan t'accuse devant le Seigneur, alors Dieu est avec toi. Job n'attribua rien d'injuste au Seigneur. Alors j'aimerais dire ceci à ceux qui nous écoutent. Vous savez, il y a une philosophie qu'on appelle le stoïcisme. Et quelqu'un qui pratique cela, on dit qu'il est stoïque. Le cas de Job n'est pas pareil. Job n'est pas un stoïcien. Il n'est pas un stoïque. Parce que, par définition, le stoïcisme, c'est la philosophie du grec du nom de Zénon, où la vertu doit être la seule source de bonheur et non le plaisir. Voici ce que Zénon dit. La vertu, c'est la seule source de bonheur et non le plaisir. C'est-à-dire, c'est la vertu qu'il faut manifester. Même si tu souffres, faut accepter la souffrance. Non. Ce n'est pas ce que Job vit. Il n'est pas stoïque. Et c'est de faire preuve de courage et d'impassibilité face à la douleur, à l'adversité. Oui. Le stoïcisme dit, il faut faire preuve de courage. Même quand la douleur te ténaille, tu serres tes dents, tu ne dis rien. Voilà un stoïque. Non. Quand on sent la douleur, on l'exprime. Job n'était pas un stoïque, mais il a compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que Dieu n'était pas le responsable parce que Dieu est bon de nature. Même quand il a dit que Dieu donne le mal, ce n'est pas dépit. Mais il est dit en tout cela, Job ne pécha point contre Dieu. Oui. Quant à Charles Baudelaire, il dit que le stoïcisme, c'est la religion qui n'a qu'un sacrement. Tenez-vous bien, le suicide. C'est-à-dire quelqu'un qui est stoïque, il peut se faire tuer sans se protéger, sous prétexte que c'est normal. Il dit, le stoïcisme est la religion qui n'a qu'un seul sacrement, à savoir le suicide. Job n'était pas en train de se suicider. Heureusement, Dieu a dit que Satan ne devait pas toucher le corps, la vie de Job. C'est-à-dire, il ne peut pas lui donner la mort, mais il pourrait toucher son corps pour que la maladie vienne. Et le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui peuvent toucher votre corps, qui peuvent mettre la maladie, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr votre âme dans la géhenne. C'est Dieu qu'il faut craindre. Satan n'a un pouvoir limité. Si Dieu ne lui permet pas de toucher à notre vie, il ne pourra pas. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que Job n'est pas un stoïcien. Oui, le stoïque, c'est celui qui a un comportement qui dénote d'une fermeté inébranlable, une grande impassibilité.
dans la douleur, le malheur, et il fait une acceptation des choses douloureuses. Nous ne sommes pas des stoïques. Je ne vous amène pas à être stoïque. Mais comme Job, croyons que Dieu est bon, que Dieu est juste. Il est dit dans toutes ces choses qu'il a souffert, il n'a rien d'attribué d'injuste à Dieu. La Bible dit dans les psaumes que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, ce matin, en ce jour, alors ayons foi en Dieu. Attachons-nous à lui. Même si tu souffres dans ton corps, sache que quelqu'un a souffert avant toi. Et nous verrons par la suite que Job a été rétabli lorsqu'il est resté fidèle. Il a eu des enfants encore. Il a eu ses biens ont été multipliés. Il a eu les meilleurs enfants, les beaux enfants dans la région. Job est un exemple. Alors si tu souffres en tant que juste, ne t'en plains pas. C'est en te plaignant que tu pécheras. Mais Dieu ne veut pas cela. Alors que Jésus nous garde. Le malheur va t'atteindre, mais le Seigneur va t'en délivrer toujours. Jésus, au jardin de Gethsémane, souffrait. Mais il a pris son courage à deux mains. Sa sueur était devenue comme des grumeaux de sang. Pourquoi? Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour que tu puisses supporter la souffrance et ne pas pécher contre le Seigneur. Alors que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. La souffrance peut-il arriver au juste? Oui. Bien qu'il soit juste, qu'il ne pêche pas, il peut souffrir. Mais quelle sera son attitude? Il doit toujours se référer au Seigneur. Il ne doit pas pécher contre Dieu. Amen. Nous allons prier. Y a-t-il des personnes qui passent par des moments difficiles? Alors, nous prions pour vous maintenant. Nous prions que le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Notre Dieu et notre Père, nous voici encore à te recommander ces bien-aimés qui passent par des moments difficiles, par quelque souffrance que ce soit. Je prie que ta main de grâce soit sur eux. Oh, touche les cœurs. Tu vois quelqu'un qui est chagriné parce qu'il a abandonné de tous, seul, et il comptait sur quelqu'un, mais la personne n'a pas réagi. Tu vois encore des cœurs meurtris par la trahison, Seigneur, en face de nous. Je prie donc, Éternel des armées, que tu étendes ta main et que la paix de Dieu vienne. Comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Quand tout cela, que cette personne ne pêche pas contre toi, que cette personne, Seigneur mon Dieu, ne puisse pas lever les mains contre toi, mais qu'au contraire, qu'elle mette sa confiance en toi. Seigneur, merci, parce que tu es fidèle. Tu ne fais rien d'injuste, tu es juste, et ta justice se manifeste dans notre vie. Nous voulons être justes aussi, comme Job. Alléluia, te soit dit au plus haut des cieux. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.